Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler d'un roman science-fiction puisqu'il va s'agir de Astral, l'étoile du lion de Sonitage. Alors vous savez, j'ai déjà lu un livre de l'auteur, je vous remets la couverture juste à côté. Pouah, ces livres mortel. Le premier, j'ai adoré parce qu'il y avait un mélange un peu de à la Lucifer, avec Gabriel, la Saint-Valentin, Cupidon, Noël, etc. C'est un mélange de tout ce que j'adore dans ce livre. Et dans celui-là, déjà, on nous met un lion. Et moi, je suis trop fan des félins. Donc déjà, la couverture, elle m'attirait vraiment. Et en plus, après avoir lu un des livres de l'auteur que j'avais dévoré, je me suis dit allez, on continue, je vais en relire un et on verra bien si c'est un coup de cœur parce que le sujet me plaisait ou si c'est vraiment un coup de cœur par son écriture. Et je vous dis ça tout de suite après la 4e de couverture. Mais qui est ce blogueur anonyme qui, par ses révélations fracassantes, menace la paix entre les métamorphes et les humains? C'est la question qui hante Cédric, dernier lion des États-Unis et nouvellement Alpha King du continent. Depuis peu, des membres des différents clans disparaissent dans tous les pays sans laisser de traces, ce qui ne fait qu'accroître les tensions existantes entre les hommes et son propre peuple. Sans parler des informations sensibles qu'aucun humain ne devrait détenir et qui circulent pour jeter de l'huile sur le feu. Maintenir la paix entre les espèces devient de plus en plus délicat. À tout moment, tout peut exploser. Il lui reste une chance de restaurer l'équilibre dans ce monde. Maintenir la paix entre les espèces devient de plus en plus délicat. À tout moment, tout peut exploser. Il lui reste une chance de restaurer l'équilibre entre ce monde. Pour cela, il doit trouver son étoile, dont sa mère lui avait prédit la venue juste avant de mourir. Parviendra-t-il à arrêter OS, l'anonyme, avant que la guerre n'éclate? Et cette étoile, quel rôle joue-t-elle réellement? Dans sa quête de réponse, Cédric va devoir traquer les forces de l'ombre qui se révèlent bien plus retorses qu'il ne l'avait imaginé. Plongé dans une aventure urbaine fantasy où les apparences sont souvent trompeuses et où les dimensions sont plurielles. Il a seulement 13,99 €, vous le retrouvez donc sur Amazon. Il fait exactement 266 pages. J'aime beaucoup, pourquoi? Parce que déjà, si vous avez un doute sur les personnages lors de la lecture, l'auteur à la fin a mis un lexique des personnages principaux. Donc si vous le lisez en plusieurs fois, moi j'avoue, j'ai pas eu besoin d'aller voir le lexique des personnages, puisqu'en fait c'est tellement bien écrit que on se pose pas de questions. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. J'aime beaucoup, pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur, elle va mettre, on va dire en gros, le fléau des réseaux sociaux en avant. Tout simplement parce qu'en fait, ce OS va mettre des informations, alors où il les a, comment il les obtient, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il va mettre des informations sensibles sur les réseaux. Il va faire planer un doute et ça va mettre en péril en fait cette paix qu'il y a entre les deux mondes. C'est assez compliqué parce qu'en fait, d'un côté, vous avez des humains qui, les métamorphes, ça pose pas de problème, d'autres sont carrément haineux, et au final, ça fait un peu penser à notre société aujourd'hui où, pour un oui ou pour un non, que ce soit pour des questions religion, que ce soit pour des questions d'amour ou ce genre de choses, et en fait, on a toujours des gens pour et des gens contre. Et donc en fait, c'est avec ce genre de choses où c'est très facile de déclencher une guerre. Si on trouve les bons mots et les bonnes failles, on peut tout mettre sans dessus-dessous. Et en fait, c'est ce genre de fléau que Cédric redoute. Parce qu'en fait, à tout moment, tout ce qui s'est passé avant pour avoir cette paix et cet équilibre entre les mondes peut exploser. C'est très compliqué parce qu'en plus, c'est le dernier lion. Donc c'est vraiment la dernière
c'est le dernier de son espèce. Donc il n'a pas le droit à l'erreur non plus, on l'attend sur beaucoup de choses, et en plus il va être nommé Alpha King, mais ça a été l'un des plus jeunes à être nommé. Donc en fait, la question de sa crédibilité va se poser aussi. Et donc vous comprenez bien que ce n'est pas les sujets qui m'intéressent de l'auteur en soi, c'est vraiment sa plume. Il y a beaucoup d'auteurs comme ça où c'est vraiment leur écriture, leur univers, leur façon de tourner les phrases, leur description aussi, parce que ça joue énormément dans le livre, qui fait que, en fait, je les adore. J'ai différents auteurs où, concrètement, s'ils sortent un livre, je vais avoir envie vraiment de l'acheter, d'aller le chercher, de procurer des informations, de vous les partager, parce qu'en fait, ce sont des auteurs qui donnent envie d'être connus par leur implication dans l'écriture. On le voit que c'est des recherches, tout l'univers est bien fondé, il n'y a pas de faille. Parce que j'ai lu dernièrement un livre, je vous en ai pas parlé, mais c'était bourré de fautes d'orthographe en plus. L'univers, il n'y avait rien de cohérent, c'était pas logique. On vous disait par exemple que la nana, elle était née en 94 et que en 2023, elle avait 31 ans. C'est pas possible. Voilà. Sans raison en fait. Il n'y avait pas d'histoire de c'est retourné dans le temps, etc. Donc ce genre de livre, je vous en parle pas. Quand il y a des coquilles comme ça dans les livres, je vous en parle pas et je préfère être honnête avec les auteurs. Mais quand ce sont des pépites comme cela, je suis obligée de vous en parler. En plus, je suis trop contente parce que j'ai fait une sacrée pause sur les réseaux, j'avoue. Désolée aux auteurs, désolée à tout le monde, désolée de vous avoir lâché un peu. Mais j'ai eu un gros passage à vide et là je me sens beaucoup mieux. Les vacances m'ont fait du bien, de me retrouver avec mon mari, d'avoir du soleil, de la chaleur, ça m'a fait trop de bien et surtout que c'était le voyage de mes rêves. Donc forcément, vous doutez bien que là je suis rentrée à bloc avec des lectures pareilles que j'ai eues le long de la piscine. Celui-là, je l'ai lu quand j'étais à Hurghada en 2 jours. Hurghada, j'ai eu un peu plus de temps que par exemple pour celui de Magali ou celui de Lidjo, où là j'étais sur le Nil, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'excursions. Là il y en avait beaucoup moins et je me suis plongée dedans, je me mettais dans la piscine avec le livre et j'y allais, franchement je l'ai dévoré. J'ai pas de mots pour ça, tellement c'était incroyable. Je remercie encore beaucoup l'auteur de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé son livre et de vous le faire découvrir. La couverture, elle est hyper bien travaillée. Vous voyez jusque dans la tranche où le haut, il y a une étoile. Vous le retrouvez aussi ici, vous le retrouvez derrière. Tout est super bien travaillé. Vous allez voir aussi au niveau des chapitres, on va vous remettre des petits détails. C'est très aéré, il donne envie ce livre. Je vous remets aussi donc le lien dans la description pour vous procurer le livre, le lien de mes réseaux, mais surtout le lien des réseaux de l'auteur. Si jamais vous aussi vous lisez les livres que je vous présente, n'hésitez pas, c'est vraiment très important de mettre des commentaires, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, peu importe, où vous laissez des commentaires aussi sur les sites marchands, c'est très important parce que ce sont des petits auteurs qui ne sont pas dans des grosses maisons d'édition, donc du coup ils ont moins de visibilité et c'est très important quand vous avez des coups de cœur comme moi sur les livres de laisser votre avis. Pour donner, c'est un peu une façon aussi de donner un coup de pouce à l'auteur. Parce que malheureusement, en France, nous sommes bien français et nous avons une mentalité à la française qui est vraiment horrible, c'est-à-dire que quand ça va pas, on va laisser un bon commentaire partout sur toutes les plateformes. Par contre, quand c'est quelque chose qu'on a aimé, que c'est un coup de cœur, on n'en parle pas. Donc en fait, les gens, quand ils veulent lire un livre, ils regardent souvent les commentaires et en fait, ils voient que les mauvais commentaires. Et du coup, ça donne pas envie de l'acheter, alors que c'est pas juste, parce que des fois, j'avoue que je regarde dans les auteurs que j'ai lus, les commentaires qui sont mis. Concrètement, il y a des auteurs qui prennent très cher, mais c'est vraiment de la haine, hein, vraiment. Je vous dis au fur et à mesure le type de livre que c'est, les points forts qu'ils ont, pourquoi je l'ai aimé. Alors ceux que j'ai pas aimé, j'avoue, j'en parle pas parce que je suis pas là pour détruire les auteurs avec mes chaînes.
mais juste vraiment pour vous faire découvrir de belles pépites. C'est pour ça qu'il n'y a que du positif, parce qu'en fait, je veux juste vous faire découvrir des livres que j'ai aimés. En tout cas, moi, je vous recommande vraiment celui-ci. Alors oui, comme d'hab, hein, des ados qui aiment la lecture peuvent le lire, puisque on est vraiment sur de la fantaisie pure et dure, avec, franchement, ce Cédric, comment elle nous le décrit. C'est un bébé, hein. Franchement, je l'ai imaginé... je peux pas vous dire, je l'ai imaginé tellement beau, tellement musclé, un charisme incroyable. Voilà. Après, il y aura peut-être de la romance à l'intérieur aussi. Il y a des histoires de clans, des histoires de rivalité et ce fléau des réseaux. Concrètement, ça fait écho en plus à aujourd'hui. Donc c'était vraiment génial. Je remercie encore du fond du cœur l'auteur de m'avoir envoyé son livre. Si vous, vous l'avez lu, si vous connaissez l'auteur, n'hésitez pas aussi à m'en parler. De toute façon, je reste disponible pour vous, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, peu importe. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je vous réponds avec plaisir. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que vous avez aimé ce livre et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous!